trouve qu'on n'est pas reconnaissant sur Terre. On a un toit, on mange à notre faim, on s'amuse, on rigole, on a presque tout pour réussir. Et à la moindre faille de notre avancée, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, on désespère et on part en dépression. Certains pensent au suicide et d'autres se font du mal volontairement. Je dis pas que toutes les douleurs qu'on reçoit sont volontaires, mais en arriver au point de se faire du mal à cause d'un mal qu'on a vécu, c'est le début de la haine envers soi-même. Et se voir souffrir donnera naissance à l'envie de se faire souffrir. Regardez de l'autre côté du miroir cette personne qui vous regarde et qui vous supplie d'aller mieux. Et rappelez-vous que certains ont eu pour point de départ ce qu'on appelle la maladie. Et en dehors même de cette maladie, il s'ajoute parfois un mode de vie. Une vie sous les ruines, dans des pays où les guerres et les bombardements surviennent chaque jour. Imagine-toi quelques minutes, malade, pauvre, vivant la guerre, en étant entouré de ceux que tu aimes, avec l'inquiétude de les perdre une fois qu'ils franchissent la porte. Il y a ceux qui n'ont pas choisi leur souffrance et ceux qui décident de se voir souffrir. La vie donne des épreuves que chacun d'entre nous peut surmonter, même si la douleur et les degrés sont différents pour chacun d'entre nous. Mais chaque souffrance dans le monde devrait faire naître la conscience en chacun d'entre nous, pour réussir à s'estimer, à relativiser et en fin de compte se dire que certains problèmes qu'on vit ne sont pas forcément des problèmes. Il faut parfois réussir à mettre une claque à ses peines pour se réveiller et faire naître un nouveau chemin. Mettez-vous à la place d'une personne qui souffre d'une chose qu'il n'a pas choisie. Vous savez, la maladie peut guérir certains vécus, autant que certaines guérisons peuvent rendre malades les hommes. Il y a des personnes vivant avec un handicap qui sauvent l'humanité, et d'autres personnes en bonne santé qui la rendent malade. Qui est réellement malade quand on réfléchit bien, si ce n'est nos propres cœurs? La maladie en est une par la douleur, mais la douleur offre sûrement de grandes récompenses. C'est toujours quand on côtoie une personne souffrante, qu'on va à l'hôpital ou qu'on visionne le monde, qu'on commence parfois à regretter nos petites peines temporaires, nos crises d'enfants gâtés. Car faut le dire, on est tous un petit peu plus gâtés que la majorité qui souffre dans le monde. Et à l'oublier, c'est comme ça qu'on se détruit. Attention, on est tous humains, chaque peine, chaque larme, chaque tristesse se doit d'être respectée. On avance tous vers la mort, malade ou non malade. Certains en sont plus conscients par la maladie, d'autres l'ignorent par la bonne santé. La maladie peut survivre et la bonne santé peut nous quitter. Ce que les personnes oublient, c'est qu'on cherche toujours ce qu'on n'a pas et on regrette ce qu'on n'a plus. La vie est une leçon pour chacun d'entre nous, sauf que chacun d'entre nous n'en tire pas de bonnes leçons. Tout seul on est faible, mais ensemble on devient plus fort. On ne reçoit pas d'épreuves sans raison et chacune de vos douleurs est un pardon qui fera naître une récompense. N'abandonnez jamais volontairement la vie, car dans l'ignorance d'un moment, on oublie très souvent qu'il y a des gens qui nous aiment, ceux qui nous attendent, ceux qui viendront demain, celui qu'on aimera, celui à qui on donnera la vie, celui à qui il donnera la vie. On porte tous en nous la vie, tout simplement. Donc n'abandonnez pas, malade ou en bonne santé. La guérison viendra pour tous les endurants. Soyez-en conscients. Et la paix sur vous.